Alors aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo car j'ai en coaching une femme d'une cinquantaine d'années qui a la peur de vieillir. Ce qui peut parfaitement se comprendre, c'est pas facile lorsqu'on a été magnifique parce que c'est une femme whitey, mais c'était vraiment une très belle femme. Vraiment, elle s'entretient super bien, elle fait du yoga, elle est très sportive. C'est vraiment une très belle femme pour le coup, mais elle a peur de vieillir. Elle a subi des revers terribles dans sa vie. C'était vraiment pas facile. En effet, elle a subi, comme beaucoup de femmes modernes, un divorce qui a été très douloureux. En effet, son mari l'a quittée pour une autre, mais elle aussi, elle est aussi partie voir ailleurs quand elle s'est sentie plus désirable. Et ensuite, elle a eu d'autres relations, mais qui se sont très 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 mal terminées. Donc, finalement, après anamnèse, après plusieurs séances, finalement, on a mis le doigt sur l'une des raisons principales qui faisait qu'elle n'arrivait pas à se remettre en couple. En effet, étant une femme très indépendante, qui autrefois avait un mari qui la soutenait, qui pourvoyait, on va dire, puisqu'elle s'occupait des enfants, etc., schéma très traditionnel et classique, elle a dû, suite à son divorce, développer beaucoup plus d'indépendance et faire force de caractère d'entrepreneuriat, vraiment jongler dans les deux rôles, s'occuper de ses enfants, faire face à énormément de choses, de défis. Et c'est là profondément affecté parce que voyant l'âge avancé, voyant qu'elle a du mal à avoir une relation qui dure, eh bien, elle commence à beaucoup souffrir. Mais elle est quand même dans une ambivalence parce que à la fois elle se sent bien seule, à la fois elle voudrait un homme dans sa vie, donc c'est un peu le boxon dans sa tête, dans son esprit. Mais quand je vous dis qu'on a mis le doigt sur la véritable raison de tout ça, c'est tout simplement sa perception des hommes. En effet, c'est une femme qui a grandi dans le féminisme avec l'idée que l'homme est d'une certaine manière, il y a une certaine idéalisation de l'homme. Donc elle est clairement dans un schéma de féminisme toxique. Pourquoi? Parce qu'en creusant bien, on a compris, en tout cas j'ai analysé le fait qu'elle avait un profond mépris pour les femmes qui étaient dépendantes de leur homme, donc qui se faisaient entretenir, où leur homme pourvoyait, parce que malheureusement, c'est pas tant que ce qu'elle voulait, mais parce que pour elle, ça symbolise l'échec de son mariage, de sa famille. Et du coup, elle projette tout ce qu'elle a vécu de négatif, qu'elle n'a pas guéri sur ces femmes-là. Donc elle a beaucoup de mépris pour ces femmes-là. Et en fait, chaque fois qu'elle rentre en lien avec ces femmes pour initier une amitié ou autre, ça finit toujours en queue de poisson. Normal. Elle a beaucoup de mépris pour eux et elle les perçoit comme des profiteuses. Donc il y a aussi de la jalousie là-dedans. De plus, là où ça a été une évidence au bout d'un moment, d'ailleurs après ça a été un exercice sur lequel je vais proposer de travailler, c'est que suite à ces échecs, suite au fait qu'elle a été trahie, abandonnée dans ses relations, alors dans une relation il y a toujours effet miroir, on est deux, pour que ça ne marche pas, c'est comme ça, eh bien elle perçoit maintenant les hommes comme des cons et comme inférieurs à elle, aux femmes, parce que elle donne la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que elle est dans la croyance que en fait un homme n'a pas le droit de t'abandonner. Dès l'instant où tu as donné la vie, dès l'instant où tu as souffert, tu as failli mourir pour mettre au monde sa progéniture et que tu as fait la popote, le ménage, tout ça, il n'a pas le droit de partir. Il n'a pas le droit de renoncer. Il n'a pas le droit de te quitter. Donc c'est complètement irréaliste. On est dans une idéalisation totale. Aussi dans un complexe de Cendrillon. En effet, c'est un peu comme ça que se finit les happy endings dans les Walt Disney. Et malheureusement, c'est aussi un peu ce que véhicule le féminisme. Les hommes, ils nous doivent tout à nous les femmes, et nous, on leur doit absolument rien. Et en effet, quand tu lui demandes qu'est-ce que un homme pourrait t'apporter finalement, elle ne sait pas vraiment. Donc les qualités d'un homme, ce qu'il peut lui apporter, elle ne sait pas vraiment. Elle peut pas. Faites cet exercice si vous êtes dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce qu'un homme peut vous apporter? Pour vous, c'est quoi un homme? Quelles sont les qualités d'un homme? Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez absolument pas à répondre à ça, il est temps de travailler sur cette problématique-là. Et il y a aussi l'aspect de qu'est-ce que
elle peut apporter un homme et c'est, bah, elle ne sait pas vraiment, c'est flou. En effet, qu'est-ce qu'une femme peut apporter à un homme? Il faut une réciprocité dans une relation. Ça ne peut pas être que l'homme qui t'apporte tout. Tu n'es pas une princesse, tu n'es pas Cendrillon. Et d'ailleurs, Cendrillon, si vous avez bien analysé ce conte de fées, qu'est-ce que Cendrillon, elle apporte à cet homme? C'est une travailleuse, elle est persévérante, elle sait faire face aux coups durs, elle sait porter, elle sait supporter, elle a beaucoup d'humilité, elle sait faire beaucoup... Il y a beaucoup de choses de qualité que Cendrillon, elle apporte. Elle est ouverte, tolérante, elle sait faire, elle sait apporter beaucoup de choses. Elle est patiente, il y a de la tempérance, il y a beaucoup de qualités. Sauf qu'on on décortique jamais l'histoire de Cendrillon sous cet aspect-là. Non, on voit simplement quand elle a sa belle robe, elle va au bal, elle met sa belle-mère et ses demi-sœurs à l'amende, qui rentre dans la citrouille qui se transforme en machin, et le prince qui lui met la chaussure, parfait, gna gna gna. Mais tout le temps où elle est chez sa belle-mère, parce que son père est mort après et qu'elle doit faire face à tout ça, toutes les qualités qu'elle déploie dans ce contexte-là, on ne les met jamais en avant. Et en fait, la symbolique, c'est quoi? Qu'est-ce que toi aussi tu peux apporter à un homme? Quelles sont tes qualités premières? Voilà. Si lui, c'est un con et qu'il est inférieur à la femme, ben toi, qu'est-ce que tu as de si génial, de si spécial, de si pertinent pour qu'il puisse t'apprécier? Et en effet, si tu perçois un homme comme il sert à rien, c'est un con, c'est que tu te perçois aussi comme une conne et comme si toi, tu étais inférieur à l'homme, en fait. Et ça, c'est l'effet pervers aussi du féminisme, le féminisme toxique, en fait. Finalement, quand tu es dans cette perception de cette altérité-là, c'est que d'une certaine manière, tu te perçois pas assez femme, assez suffisante, assez aimante, assez bien pour plaire à un homme. Et du coup, tu projettes sur l'homme et tu vois l'homme comme Satan, alors que non. Il y a des hommes, ils ont, en tout cas la plupart des hommes ont plein de qualités et plein de défauts, mais voilà, ça n'existe pas l'homme parfait, tout simplement. Sortir de cette idéalisation et choisir un homme juste comme qui nous correspond au mieux à nous, en fonction de notre personnalité, nos qualités, nos défauts. Voilà. Et ne pas se dire qu'ils sont tous des cons, qui servent à rien, qui sont inférieurs à la femme parce que la femme donne la vie. Oui, ben, la femme donne pas la vie toute seule. C'est parce que lui, il ramène son spermatozoïde que tu peux donner la vie aussi. Et en changeant cette perception de l'homme, parce que c'est inconscient, hein, ça a fallu des séances pour qu'elle conscientise cette haine des hommes, cette négativité, cette perception négative des hommes, eh bien, ça permettra déjà d'attirer des hommes euh, qui peuvent t'aimer comme tu es, aimable, parce que tu as une perception ben, forcément positive des hommes. Tu attires finalement ce qu'il y a en toi. Donc si tu n'attires pas d'hommes, c'est probablement parce que tu as une perception profondément négative des hommes, tu les vois comme une menace. Tu ne vois pas l'utilité de l'homme dans ta vie. Tu n'arrives pas à voir leurs qualités. Donc si tu ne vois pas les qualités qu'ils peuvent t'apporter, tu n'auras pas d'homme. Cela va sentir. Hein.